Salut les amis, c'est Coquelicot. Quoi de mieux que ce paysage pour aborder le thème que je vais aborder aujourd'hui, qui va être en fait par rapport à la formation de la Terre, des énergies, quand je dis la formation, pas le processus, mais la façon dont existe la Terre, notre matérialité, etc. Je disais rien de mieux que ce paysage, parce que je vais aborder dans cette vidéo le thème des thèses des platistes, donc ceux qui croient que la Terre est plate. Donc a priori c'est ce qu'on voit sur cette vidéo. J'ai beaucoup de points communs avec ce que pensent les platistes, énormément de points communs, sauf le fait d'aboutir au fait que la Terre est plate. Et je vais vous expliquer pourquoi. Avant tout, je trouve que c'est très dommage de ne pas pouvoir discuter avec eux. On se trouve très souvent confronté à une sorte d'hermétisme ou d'agressivité, des espèces de rapports de force qui sont complètement contraires au fait d'élever sa conscience. Donc c'est fort dommage, mais bon, c'est comme ça. En fait, je vous expliquerai aussi qu'est-ce que... je sais pas si je vais le faire dans cette vidéo, sinon elle risque d'être longue, mais à quoi ça sert ce genre de thèse, etc. C'est une sorte de entre guillemets de vérité, entre guillemets, Quand je parle de vérité, je parle du ministère de la vérité parallèle, c'est deux sortes de thèses parallèles, mais c'est une sorte de thèse pour écarter les gens d'un chemin qui pourrait les amener très loin. Et d'ailleurs, on voit que généralement, ça les amène dans beaucoup de colère, de ressentiment, et comme je disais, cette espèce de binarité, de dire tout en haut, si tu penses pas comme moi, c'est que t'es comme ça, ou voilà, c'est un cul-de-sac en fait, puisque ça aboutit pour moi à un cul-de-sac. Et ça fait depuis la première fois que j'ai entendu parler des trucs de la Terre plate, c'était vers 2014, je crois. Donc il y a plein de trucs avec lesquels je suis d'accord avec eux, comme le fait que la NASA nous mente, qu'il est fort probable que les distances sont fausses, que l'espace n'est pas comme la théorie officielle nous le présente, ni le Soleil et les planètes. Mais c'est pas pour autant que il peut y avoir d'autres choses qui existent, en fait. C'est pas une chose ou l'autre. Mais je pense que d'instiller des fausses pistes, ça permet à ceux qui souhaitent cacher la vérité c'est des labyrinthes, quoi. Donc ça leur permet de cacher de façon de plus en plus de la façon la plus efficace. Moi je suis d'accord par rapport aux histoires du soleil, etc. Alors ça, il y a pas mal de temps, j'avais fait des investigations, alors bien avant d'entendre ces histoires de terre plate et tout, j'observais beaucoup le soleil, j'observais beaucoup aussi toutes les
les satellites, SOHO et toutes les prises de vue qu'ils prennent, les animations, etc. Et aussi sur les sites de la NASA, il y a plein d'images qui sont à disposition. Alors je ne sais pas si elles sont toujours à disposition, hein, parce que ça fait vraiment très très longtemps que j'avais fait ça. Et en fait, les vignettes qu'on voit sur les... il y a plusieurs... comment dire, il y a plusieurs sections sur le site de la NASA à l'époque, hein, où il y avait des sortes d'albums photos avec plein de photos et elles étaient en tout petit sur le site, elles apparaissaient en petites vignettes, mais en fait on pouvait les télécharger en très haute résolution. Et moi à l'époque j'étais infographiste et j'avais du matériel pour pouvoir faire des trucs. Bon bref, et donc j'ai téléchargé pas mal de documents comme ça et je m'amusais à fouiller dans le noir. Bon ça c'est des trucs qu'on peut faire facilement sur Photoshop, à chercher qu'est-ce qui peut apparaître dans le noir quand on change les réglages. Et voilà, et il apparaissait des trucs vraiment bizarres qui en fait ressemblent beaucoup à des cellules. Alors tout ça, c'est des photos que j'ai gardées, mais c'est sur un disque dur. Je sais pas où il est, donc. Mais je vais, dès que je vais le chercher et ça fait dessus il y a d'autres trucs que je voudrais vous montrer aussi par rapport aux nuages, etc. Bref, je reviens à ça. Et donc il y avait des sortes de comme ce qu'on voit au microscope en fait, des sortes de cellules, des cellules trouées au milieu comme des donuts, des espèces de trucs très très bizarres. Et des espèces des espèces de vers et des espèces de... Ouais, enfin, ça ressemblait vraiment à une vue de cellulaire au microscope. Et ces trucs-là, ils étaient mis complètement dans le noir. Et par exemple, ils nous montraient la Lune. C'était sur des photos de la Lune j'en avais cherché beaucoup comme ça, de leur entre guillemets les missions de la NASA. Alors bon, bizarre. Par rapport au Soleil. C'est pareil, j'avais téléchargé plein de photos du soleil et en changeant pareil autour, en changeant les réglages, il apparaissait autour du soleil des espèces de trucs très très bizarres comme des lambeaux de circuits imprimés, de trucs magnétiques, comme de la dentelle, mais en même temps avec algorithmique quoi. C'était pas du tout comment dire, biologique. Ça ressemblait vraiment à quelque chose de magnétique, d'électromagnétique, de cirque. Pour moi vraiment comme des trucs de circuit imprimés quoi. Et c'était en lambeaux et il y avait sur plein de clichés différents, il y avait des lambeaux comme ça. Et ils n'étaient pas au même endroit les lambeaux. Et donc j'avais pris un paquet d'images comme ça et puis je les avais je leur avais toutes fait subir ce réglage-là afin faire apparaître ces trucs et je les avais montés en animation. Et on voyait que ces lambeaux se désagrégeaient et se recréaient au fur et à mesure, en continu. Et c'était comme si... moi, ça m'avait vraiment fait penser à quelque chose d'électrique. À partir de ce moment-là, je me suis dit vraiment qu'il y a un principe électrique dans l'univers, quoi. Et j'avais pas encore entendu parler de l'univers électrique et tout ça. Mais voilà, donc maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui me confirment que l'univers est électrique. Nos corps, nos corps d'incarnés, ils fonctionnent à l'électricité. Bon, moi je pense que en fait on vient s'incarner ici
pour chercher de l'information, puisque on sait aussi maintenant que tout est information. Le vide, il n'y a pas de vide, tout est de l'information électrique à des pulsions très très variées, très très différentes. Et en fait, je pense que on vient chercher ici de l'information à but spirituel grâce à notre corps de voyage, biologique, qui lui fonctionne à l'électricité, donc permet de capter ces différents influx informationnels avec nos différents organes. Alors aussi bien le cerveau, évidemment, le cerveau qui est dans la tête, dont on sait qu'il fonctionne avec des connexions électriques neuronales, mais aussi avec notre cœur et notre ventre, qui sont nos deuxième et troisième cerveaux, qui eux traitent l'information autrement et la transmettent à d'autres d'autres champs de stockage d'informations. Et donc notre conscience étant délocalisée, maintenant c'est même officiel, il y a la physique quantique et notamment un mec que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Philippe Guillemant, qui est un chercheur, alors à la base il est un chercheur en intelligence artificielle, et il s'est rendu compte que c'était pas possible que le cerveau stocke toutes les informations, donc il a prouvé que la conscience était délocalisée. Donc notre conscience n'est pas dans le cerveau. Et donc avec la physique quantique, où on voit que avec l'intrication quantique, je crois que c'est ça comme ça que ça s'appelle, on voit que des particules se transmettent. Quand il y a une partie, elles peuvent être à une distance phénoménale, elles subissent la même transformation. Quand une particule reçoit quelque chose, elle transmet directement à l'autre, même si elle est à l'autre bout de l'univers. Donc je pense que c'est ainsi, on vient chercher donc de l'information que l'on transmet de façon par l'intrication quantique, si je me trompe pas, si c'est comme ça que ça s'appelle, qu'on vient donc dans d'autres dimensions. Et donc notre conscience est dans une certaine dimension, et après, ça je vais y venir après, nous sommes des êtres multidimensionnels, et on est constitué donc de plusieurs dimensions dans lesquelles il y a des espaces de stockage d'informations. Donc je pense que l'information émotionnelle ou mentale ou l'information du cœur, qui vient de l'énergie amour, tout ça, ce sont des façons de... Comment dire, c'est des capteurs d'informations qu'on a quand on vient s'incarner ici. Et donc, l'information, évidemment, elle est vibratoire. Donc, maintenant, c'est démontré que tout est vibratoire. Et donc... voilà, moi je pense que par rapport à ces histoires de dimensions, c'est impossible que la Terre soit plate, parce que ce sont, c'est la façon la plus probable, plausible, logique, etc. que je regarde si ça enregistre toujours. C'est la façon la plus plausible que tout ça soit sphérique, pour que ça puisse s'imbriquer les unes dans les autres. Si la dimension physique, la Terre, était plate, ce serait pas possible qu'il y ait ces dimensions qui s'imbriquent les unes dans les autres et qui s'interpénètrent et qui communiquent, etc. Donc tout ne s'imbrique,
toutes ne sont pas pour les unes aux autres, mais elles sont toutes organisées les unes par rapport aux autres. Et dans le fait que ce soit sphérique, le système, c'est tout à fait, logique pour moi, puisque ces dimensions, la Terre, c'est la dimension vibratoire la plus dense. Et après, voilà, ce sont des différences de densité. Et c'est graduel. Et c'est d'une façon, pour que ça fonctionne et que ce soit harmonieux, etc., ça doit fonctionner suivant un principe sphérique. Donc la NASA, évidemment, elle nous ment sur les planètes, elle nous fait croire qu'elles appartiennent toutes à la même dimension physique que la Terre, qui est en 3D, et donc qui est dans une certaine densité vibratoire, alors que ces planètes-là, elles font partie d'éléments multidimensionnels, d'un univers multidimensionnel. Et c'est ça qu'on nous cache. Et voilà, et c'est pour ça aussi que la NASA nous présente les planètes sous une certaine forme, avec des images travaillées, etc. Et que quand des particuliers font des prises de vue avec du matériel qui maintenant, les particuliers, ils ont carrément du matériel qui est aussi bon, sinon meilleur que ce qu'avaient les astronomes à une certaine époque, et eux, ils disaient déjà que la Terre, elle était, que les planètes étaient des corps de la même densité, des corps physiques. Donc les particuliers font des prises de vue avec un aspect qui est complètement différent. Alors la NASA nous dit aussi que certaines planètes sont gazeuses, mais ils vont nous dire gazeuses suivant un principe physique, alors que c'est pas gazeux, enfin c'est éthérique en fait. Ça fait partie d'une autre dimension, mais ça ils nous le disent pas. Et il y a toujours donc quelque chose de voilà, il y a toujours un petit peu de vrai mélangé avec la propagande nécessaire à cacher la multidimensionnalité de tout ça en fait. Et toutes les institutions et les organisations de pouvoir de ce monde sont dans le même bain de cette manipulation. Et c'est pas pour camoufler que la plénitude terrestre, mais c'est pour cacher la nature multidimensionnelle de l'univers et des êtres qu'il y a, et des hommes surtout, parce que ça nous donne un grand pouvoir. Et à partir du moment où ils cachent le côté multidimensionnel, ils le gardent pour eux en fait. Et il n'y a que eux qui gardent le pouvoir d'interagir avec certaines forces, certaines choses qui existent dans la réalité, quoi. Et toutes ces toutes ces multidimensions, elles sont interdépendantes et permettent d'agir l'une sur l'autre. Donc c'est très pratique pour eux d'avoir accès à une certaine dimension pour agir sur une autre. Voilà, c'est comme si on vous faisait croire que le monde est en 2D alors qu'il est en 3D. Et donc le mec qui est en haut d'une tour et qui permet et qui peut tout, on peut imaginer quelqu'un qui garderait la 3D rien que pour lui et tout le reste serait en 2D. En fait, c'est marrant parce que ça nous fait rejoindre la platitude terrestre, cette histoire.
Et donc là, on voit bien que même entre le paradigme sphère et terre plate, il y a cette histoire de dimensionnalité différente qui ne permettent pas la même vision des choses. Mais alors voilà, le truc c'est que c'est pas physique, c'est beaucoup plus global. Donc c'est pas important en fait, et c'est vraiment une errance, je pense, enfin c'est personnel, hein, je critique personne, mais de partir à chercher toutes ces preuves comme ils font avec voilà, tout le temps des preuves binaires quoi, en fait, qui passent tout le temps à côté de la multidimensionnalité. C'est franchement, il y avait rien de plus intelligent pour des entités, des personnes, des êtres, on les appelle comme on veut, que de planquer, que de se planquer dans une dimension dans laquelle ils disent qu'elle n'existe pas pour pouvoir agir. Et une dimension qui est totalement niée par la vérité officielle, la vérité du ministère de la vérité toujours. Aïe, j'ai une crampe. Donc j'en viens à pourquoi il y a ces mensonges, et donc pourquoi il y aurait des êtres qui chercheraient à nous cacher tout ça, parce que ça leur permet d'avoir une emprise et de tirer des choses qui les intéressent de nous, hein. Actuellement, ce sont ces êtres du bas astral, donc qui sont nommés démons ou djinns, suivant les religions, qui ont la main sur l'humanité et toutes les positions de pouvoir. Et pourquoi ? Parce que nous avons consenti. Et pourquoi nous avons consenti ? Avec ces manipulations qui ont été faites depuis des dimensions invisibles. Et ces êtres depuis ces dimensions-là, elles s'expriment au travers d'êtres incarnés qui sont donc habités par ces entités et permettent de construire le projet dans la dimension physique. Et donc des projets, hein, c'est basé sur l'extraction énergétique. Parce que, enfin voilà, ce qui a le plus d'importance en fait, c'est l'énergie, tout ce qui est énergie et vibration. Et une fois de plus, c'est ce qu'on nous cache dans ce monde où on nous fait croire que tout est physique. Donc, pendant qu'on croit que tout est physique, on se fait bien pomper du côté énergétique. Et ces entités-là se nourrissent de tout ce qui va être basse vibration en fait, donné par les humains avec leur émotionnel, leur mental, etc., etc. Et donc ces entités-là n'auraient pas pu le faire sans notre accord. Et pour avoir notre accord, il y a eu toutes sortes de manipulations. C'est un labyrinthe de manipulation, un truc d'une perversité incroyable, où tout est piège d'extraction énergétique de partout. Mais quand on commence à connaître et à repérer de quoi il s'agit, on peut y échapper. Alors toutes les énergies qui les intéressent, hein, ce sont toutes les émotions basses et toutes les
les autres émotions que l'amour et l'amour véritable. Donc ça leur laisse beaucoup de choses dans l'éventail des émotions humaines. Et ils se nourrissent aussi des émotions soi-disant positives comme le fanatisme et des trucs comme ça. Et tout ce qui va être au niveau des manipulations spirituelles et toutes les manipulations autour de l'ego, etc., etc. Donc l'homme il est vraiment piégé dans tous les coins quoi, par vraiment une manipulation, une perversité terrible quoi. On peut même pas imaginer à quel point c'est pervers, à quel point c'est démoniaque. On peut même pas l'imaginer. Par contre, on a la solution pour échapper à tout ça. Et je vous dirai après, je vous ferai un détail des dimensions, des différentes dimensions de multidimensionnelles, de cette multidimensionnalité. Et donc vous verrez que nous avons une connexion personnelle qui est directement avec la dimension la plus haute. Et donc c'est notre esprit. Je parle pas de l'âme, je parle de l'esprit. Et la façon donc de se sortir de tout ça, c'est de reprendre sa souveraineté humaine, que chaque être humain récupère sa souveraineté. Et ça passe par plein d'étapes, ça. Et une de ces étapes, c'est comprendre le système d'extraction énergétique par les émotions et les croyances. Donc à partir du moment où on a compris ça et qu'on sait que tout ce qui va être passion, agressivité, tout ce qui est autre que quelque chose de généreux et ouvert vers l'autre, ce sont des émotions qui vont être bouffées en fait. Et donc voilà, à partir du moment où on a pris conscience de ça, c'est un super pas en avant et ça nous donne en fait une façon de pouvoir dévier quand il y a des extractions énergétiques. Il y a une façon de court-circuiter toute extraction énergétique quand on la repère, c'est avec la conscience. C'est dire à ce moment-là, voilà, je suis plus en harmonie. Dès que je ressens une émotion négative qui est autre on le sent bien vibratoirement quand on est haut, quand on est bas. Quand on a des basses vibrations, on les analyse et à partir du moment où on a repéré que c'est nous qui avons ce processus de ressentir ça et qui nourrit une entité qui est dans notre champ invisible, dans nos corps invisibles, ça la baisse en intensité, l'extraction énergétique. Et le mieux, c'est de lui dire je t'empoisonne avec ma conscience. Au moment où je ressens cette émotion, je sais ce qui se passe. Et donc cette prise de conscience, je l'inocule dans mon émotion et je t'empoisonne avec. Et vous allez voir que direct, le truc que vous ressentez, il baisse complètement d'intensité, voire il s'arrête. Mais généralement, les gens, quand ils ressentent un truc comme ça, c'est quoi leur premier réflexe? C'est de s'en prendre à l'autre qui est en face d'eux. Parce que ces entités-là, elles jouent de ça, elles jouent sans arrêt de ça. Donc, vous avez le moyen de pouvoir contrecarrer ces extractions énergétiques en prenant conscience de la façon. Faites l'exercice, faites comme je vous ai dit, là vous allez voir, ça marche très très bien.
Et donc, pour éviter que les humains accèdent à cette connaissance de cette multidimensionnalité, reprennent leur souveraineté individuelle qui leur permettra d'exercer eux aussi la capacité d'utiliser leur propre multidimensionnalité, eh bien, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, dont justement des tromperies qui amènent le doute et la confusion, parce que le doute et la confusion, c'est des outils vraiment puissants, comme la peur aussi, c'est un outil très très puissant pour éloigner du but de reconnexion à son esprit supérieur et de reprise de souveraineté. Et c'est hyper important de ne pas se laisser avoir par tout ça. Et pour pas se laisser avoir par tout ça, ce qui est très compliqué, c'est que si on se met à combattre que les gens se divisent et se combattent entre eux par rapport à des thèses ou d'autres thèses, et ben ça produit une extraction énergétique. Ou alors il faudrait que, enfin c'est pas ça ne fonctionne pas ensemble. Forcément, dès qu'on part dans une opposition qui emmène une émotion négative, comme je le vois tout le temps entre les gens sur YouTube, voilà, les entités qui font ces extractions énergétiques sont super contentes. Elles ont ce qu'elles veulent. J'avais fait une vidéo il y a hyper longtemps là-dessus, qui a été censurée d'ailleurs, direct, alors que je parlais de personne, je parlais pas de politique, je parlais de rien, c'est celle où je parlais de l'échiquier, et où je disais que voilà, notre monde, il est dans une binarité blanc-noir, et bon, tout est organisé dans la division, et que la seule façon de ne pas participer, c'est de se mettre hors des cases blanches et noires. Donc si on veut échapper à ça, la seule façon c'est de se mettre hors des cases. Et à partir du moment où on est hors des cases, on est reconnecté à cette dimension dans laquelle est notre esprit supérieur, et dans laquelle circule, l'énergie christique. Et les musulmans, je suis d'accord avec eux sur le point où ils disent que pour les djinns, la façon dont le traitement qu'ils font subir aux djinns, c'est de les convertir. Donc les convertir, c'est bien de les mettre les aligner avec l'énergie christique. Voilà, donc il y a toujours des trucs juste dans toutes les religions. Moi personnellement, je suis dans aucune religion. Je pense que les religions font partie du piège global, mais que en fait il est à la fin. Le dénouement du piège, il est après la mort par rapport aux religions, et c'est en rapport donc avec les croyances et avec le fait de de la manipulation qui existe après la mort, qui vise à vous remettre dans le cycle de réincarnation et donc d'extraction énergétique, avec l'attribution d'un faux karma qui va vous faire un programme terrible d'extraction énergétique. Donc là, on vous ment aussi, donc après la mort, il y a plein de pièges et de trucs comme ça, et donc voilà, je pense que, étant donné qu'on sait maintenant par rapport à toutes les expériences de mort imminente, que les gens qui ont fait des NDE, etc., ils voyaient
Donc dans le processus de passage d'âme, je vais pas dire passage d'âme, de passage interdimensionnel qu'ils expérimentaient, à un moment, ils avaient toujours qui leur viennent à eux l'objet de leur croyance, la figure de leur croyance. Donc un catholique va voir Jésus, un musulman va voir le prophète, etc., etc. Et donc ça c'est très très important. Et d'ailleurs il y a eu des expériences aussi qui ont été faites dans les peuples qui ont pas ces religions-là, des peuples non civilisés quoi, j'allais dire. Enfin, qui ont pas une culture originelle, mais qui ont une autre culture que les religions occidentales, que les religions des livres. Ils ont aussi ce genre d'expérience par rapport à leurs croyances. Donc il y a bien un truc qui fait que il y a, si tu es dans un système de croyances, à un moment il y a quelque chose qui se joue, et des manipulations et des choses comme ça qui visent à te laisser en fait dans la matrice de réincarnation, plutôt que tu repartes avec l'information que tu es venu chercher quoi, et que tu repartes dans un autre plan dimensionnel, puisque je vais y venir après, je vais vous décrire les différents plans dimensionnels et auxquels on a accès. Voilà. Alors, j'ai pris quelques notes, donc j'essaye de suivre. Alors, donc on peut communiquer avec ces dimensions, et c'est par rapport aux conditions vibratoires qu'il y a, et aussi les courants d'énergie. Les dimensions, elles sont poreuses entre elles, ou alors il y a des passages qui se forment, suivant les endroits, on appelle ça des portails. Et nombreux passages comme ça existent sur Terre. Donc alors là on va parler des énergies cosmotelluriques. Et généralement d'ailleurs dessus sont positionnés des sites sacrés ou différents marquages qui ont été faits par d'autres civilisations, soit pour marquer que c'est un endroit positif, soit pour marquer que c'est un endroit négatif. Mais donc dans ces énergies, il y a des énergies qui sont toujours aux mêmes endroits, qui sont attachées à la Terre, et il y en a d'autres qui se déplacent, qui sont des sortes de vortex qui se forment suivant les conditions atmosphériques, énergétiques, etc., etc. Et nous, en tant qu'êtres multidimensionnels, on a cette capacité de pouvoir les ouvrir, de pouvoir les activer, de pouvoir nous en servir. Et c'est comme ça que d'ailleurs se produisent les phénomènes parapsychologiques, et les phénomènes donc parapsychologiques quand ils sont en rapport avec les entités humaines incarnées, et surnaturels quand ils surviennent soit par des occurrences vibratoires qui arrivent comme je vous ai dit, suivant les circonstances, c'est comme un peu comme la météo, ou bien par rapport à des travaux qui ont été faits pour les faire survenir. Et je pense que que les différents êtres qui sont appelés des E.T., des extraterrestres, donc des E.T. ou des djinns, les élémentaux, les esprits ou les forces, ou tous ces trucs-là, ça fait partie. Ça fait partie de ce système dimensionnel.
la seule chose qui les différencie en fait, c'est leur qualité vibratoire. Et leur possibilité à eux aussi d'accéder ou pas, suivant leur leur propriété à chacun. Il y en a qui peuvent accéder à d'autres dimensions, il y en a qui ne peuvent pas. C'est pareil. Voilà, il y en a peut-être dans ces êtres, il y en a peut-être aussi qui sont manipulés comme nous, de façon à avoir des extractions énergétiques par ces entités du bas astral. Et il y a d'autres entités négatives d'ailleurs qui ne sont pas forcément du bas astral. Mais je pense que l'humanité, elle est vraiment actuellement pris au piège depuis très longtemps dans un système d'extraction énergétique. J'essaye d'allumer ma clope, mais avec le vent, c'est pas facile. Bon. Voilà, il n'y a que la tête dans le sac que ça fonctionne. Et donc dans ces dimensions et ces entités, il y en a qui sont bienveillantes et puis régénératrices, et il y a celles dans lesquelles on est sous emprise actuellement, qui sont malveillantes et qui font des extractions d'énergie. Mais elles font des extractions d'énergie toujours d'une façon, comme je vous ai dit tout à l'heure, consenti, parce que le principe de l'univers, c'est le libre arbitre, et donc il y a ce truc de libre arbitre qui est en chacun, mais quelquefois il est tellement enterré, étant donné que on nous trompe, ce libre arbitre est manipulé dans la dimension physique et aussi dans la dimension astrale. C'est très compliqué de l'exercer en fait. Je vais vous parler maintenant des différentes dimensions, comment elles s'appellent, comment elles sont constituées et ce qu'on y trouve. Alors, d'après Yann Lipnik, qui est un géobiologiste très intéressant, dont je vous conseille vraiment les bouquins, il existe 24 dimensions qui interagissent avec la Terre. Et elles sont réparties sur 7 plans d'existence. Et ces plans d'existence, c'est aussi bon pour la plupart des traditions spirituelles. Alors, ces plans, ce sont ceux-là. Donc, il y a le plan physique, qui comprend aussi le plan microcosmique. Et en fait, dans le plan physique, c'est la 3e dimension, et le plan microcosmique, c'est la 1re et la 2e dimension. Après, il y a la dimension éthérique, qui est la dimension énergétique. Ça, c'est la 5e dimension. La 4e dimension, qui est entre donc la 3e et la 5e, c'est une dimension d'énergie négative. Enfin, c'est une dimension négative. On va voir que à chaque fois, en fait, quasiment toutes les dimensions paires sont des dimensions négatives. C'est la dimension éthérique. Et on peut aussi, évidemment, agir à distance. Après, il y a la dimension astrale. Et la dimension astrale, c'est tout ce qui concerne l'émotionnel. Donc, vous voyez bien, les extractions énergétiques, elles se font
à partir d'entités qui sont dans l'astral. Et donc dans le bas astral, donc ce sera plutôt la dimension 6, 8 et 10. Et les hauts astrales, les dimensions positives donc dans l'astral, c'est 7, 9 et 11. Donc ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit que ce n'est pas c'est tout le temps intercalé en fait. C'est pas, ça ne suit pas quelque chose qui monte, hein, qui serait genre le mauvais c'est en bas et le bien, le bon c'est en haut. À chaque fois, on a toujours des dimensions intercalées, positives et négatives. Après, on a la dimension mentale, donc c'est... Ah, j'ai oublié la 12 aussi dans l'astral qui est négative. Hein. Donc dans l'astral, on a 6, 8, 10 et 12 qui sont négatives et seulement la 7, la 9 et la 11e qui sont positives. Après, on a la dimension mentale qui est 13 à 17. Et là, c'est pareil, dans le mental, on a le 14, la 16 et la 18 qui sont mauvaises, qui sont des dimensions négatives. Et comme vous voyez, on peut se faire extraire de l'énergie au niveau éthérique, donc au niveau énergétique, il va s'agir de l'énergie de vie, au niveau physique évidemment aussi, au niveau énergétique, au niveau astral donc émotionnel, au niveau mental, et donc je pense que ça s'arrête là pour les extractions d'énergie. Après on a le niveau causal qui va être les dimensions 19 et 21. Et là, la 20 et la 22, c'est encore des mauvaises dimensions, enfin des dimensions négatives. Et après, on a le plan bouddhique en 23e dimension. Et après, ben, en fait, ça s'arrête là le mauvais. Après, on a l'atmique qui va être de la dimension 24 à 72. Alors, je pense que le plan morontiel correspond à la dimension atmique. Je ne sais pas s'il correspond aussi à la dimension bouddhique plus atmique. Si quelqu'un sait ça. Donc, je parle du plan morontiel. Et donc, ce qui est très intéressant, en fait, c'est de voir où se situent nos différents corps. Et ce qui est aussi intéressant, donc, c'est de voir, donc, il y a 24 dimensions qui interagissent avec la Terre. Et c'est donc les 24 mauvaises en fait, hein, puisque j'exagère, à partir du 23 c'est bien. Donc on a la 23e et la 24e, les dernières qui sont positives. Et ce qui est très intéressant, c'est que notre esprit à nous, notre esprit supérieur, notre connexion divine avec notre conscience, et au-delà de la 24e, il se situe entre la 24e dimension et la 72e dimension. Donc des dimensions qui n'ont pas du tout accès à l'interaction avec la Terre, avec les dimensions qui sont en interaction avec la Terre. Donc c'est pour ça qu'on vient chercher de l'information ici, en fait. Parce que notre conscience supérieure fait partie d'une dimension où elle est obligée d'envoyer quelque chose pour pouvoir avoir de l'information. Et ça fait une sorte de boucle où en fait toutes ces circulations d'énergie et de rapports entre les dimensions, ça fait des formes de boucles. Vous avez aussi l'accès donc aux dimensions supérieures qui se fait à partir du microcosme. Donc ce qui veut dire que c'est un peu comme
C'est comme, vous savez, avant les jeux vidéo où on continue à droite et puis on apparaissait à gauche. Donc c'est un peu comme ça où on va à gauche et on apparaît à droite de l'écran. Hein, tout est en boucle et tout est connecté. Donc c'est une très très bonne nouvelle de savoir que notre esprit, il est au-delà de la dimension qui est atteignable par les mauvaises entités. C'est pour ça que chaque personne, chacun a la possibilité de se sortir de l'emprise des entités du bas astral, puisqu'elle a une connexion avec une dimension bien supérieure à celle de toutes les entités de l'astral, ou du mental ou du causal, puisque il y a. Alors ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que donc quand on parle d'extraction énergétique et de choses négatives, c'est pas forcément de la souffrance et de la douleur, puisque tout ce qui va être mauvaise croyance, quand quelqu'un il donne du fanatisme à quelque chose, que ce soit une figure ou une figure religieuse ou une figure incarnée, si c'est une figure religieuse, ça va être les entités qui vont extraire de l'énergie, ça va être celles qui sont sur le plan causal, ou c'est ça, sur le plan causal. Et c'est pourquoi moi je pense que les religions, elles font partie de ce processus d'extraction énergétique, sauf que elles agissent par rapport aux hautes énergies qui sont en rapport avec les croyances et la fausse la fausse lumière, quoi, la fausse connexion divine, enfin la fausse divinité, parce que je pense que il y a des donc voilà, peut-être que je vais pas me faire des amis sur ma chaîne, mais personnellement je pense que le principe créateur, il est au-delà de tout ça, en fait. Il est même au-delà de la 72e dimension, et les divinités auxquelles on nous fait croire sur cette terre, elles font partie des plans dimensionnels qui contribuent à garder l'humain enfermé dans ce processus dimensionnel d'extraction d'énergie, quoi. Et toutes ces religions, évidemment, se servent de principes de vérité. Elles disent plein de trucs vrais, puisque elles souhaitent. C'est comme si elles vous disaient, le soleil il brille, vous avez la preuve qu'il brille. Et ben c'est moi qui le fais briller, quoi. Alors que n'importe qui peut vous raconter ça. N'importe qui a des pouvoirs supérieurs à vous, ou du moins. Comme vous êtes dans l'ignorance de vos propres pouvoirs, vous pensez qu'il a des pouvoirs supérieurs à vous, et donc on peut vous faire croire n'importe quoi de cette façon-là. Mais je pense que voilà, que tout ce qui toutes ces entités qui interagissent dans cette sphère multidimensionnelle qui va jusqu'à la 24e dimension, sont en rapport avec la matrice de réincarnation et d'extraction énergétique. Et il y en a sûrement d'autres qui subissent des extractions énergétiques pour lesquelles on n'est pas au courant. Dans les entités, dans les autres êtres qui peuplent les autres dimensions, on ne sait pas comment ça se passe. Et voilà, moi je pense que c'est tout ça, en fait,
qu'on essaye de nous cacher, parce que à partir du moment où chaque être peut comprendre qu'il a un moyen infiniment supérieur que toutes ces entités qui ont la main sur nous de se reconnecter à quelque chose de très très puissant, et de cette façon-là de leur faire perdre tout pouvoir, eh bien c'est le pire truc qui peut leur arriver à ces entités. Donc ils vont nous cacher ça, et c'est beaucoup plus. Donc quelque part ça rejoint le truc de ceux de la Terre plate qui disent qu'on veut nous cacher le Créateur, mais c'est d'une façon encore plus comment dire, enfin ça va encore plus loin, quoi, étant donné que les religions, enfin le Créateur ne fait pas partie des religions. Les religions utilisent le Créateur, aimantent à son sujet par le biais de plein de vérités. Et à partir du moment où on a compris ces trucs d'énergie, on a forcément compris des trucs de religion. Donc on prend tout de suite plus... comment dire, j'allais dire plus d'altitude, mais c'est pas vraiment ça, c'est une sorte de... Ah, ça va se couper. Ben ça, j'allais dire, c'est les chaînes qui se coupent en fait. C'est une sorte de libération qui permet d'accéder à l'esprit supérieur. L'esprit supérieur où là on ramène de l'information, quoi. Et voilà. Je vais vous mettre en photo la page de description de toutes ces dimensions. Bon, je vais aller faire un petit tour dans l'eau, juste avec les pieds. Alors ça, c'est hyper important pour se recharger, se reconnecter à la terre. Ça, c'est les meilleurs endroits possibles. C'est ce genre d'endroit. Parce que vous n'avez pas de pollution dessous des métros, des canalisations, enfin il y en a quelques-unes, mais il y en a pas beaucoup. Quand vous marchez sur la plage comme ça, vous avez aussi tout le bénéfice de la, comment dire, des ions négatifs qui permettent de vous délester de tous les ions positifs qu'on amasse tout le temps avec la vie qu'on a, etc., etc. Et tout ça, c'est toujours, hein, on revient au niveau de l'électricité. On est des machines électriques, et quand on accumule des ions positifs, ça nous pollue nos corps énergétiques, et c'est très nuisible pour nous, quoi. Donc il faut nous laver de tout ça, et pour nous décharger de tous ces ions positifs, quand on marche pieds nus, j'avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, ou je sais plus, j'avais publié la vidéo de quelqu'un, je sais plus. Quand on marche pieds nus dans la nature, et surtout dans ce genre d'endroit, c'est hyper énergisant et détoxifiant en fait. Donc je vous retrouve pour le coucher de soleil. À tout à l'heure. Et donc le soleil, c'est aussi une porte dimensionnelle. Alors forcément, il a un principe électrique. Je pense pas qu'il soit comme on nous dit, mais c'est pas pour autant qu'il est accroché à une voûte
à un dôme. Et j'en profite pour dire aux platistes que c'est une question de vocabulaire. Dans les livres anciens, on parlait tout le temps de voûtes célestes, de dômes, etc. Et c'est parce que c'est du point de vue de l'humain, il y a l'arrondi tout autour, c'est au-dessus de notre tête, quoi. Donc c'est une question de vocabulaire. C'est pas parce qu'il y a un dôme physique avec une limite qui délimite quelque chose. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir, les platistes ne disent jamais d'accord, la Terre est plate, mais comment elle tient, sur quoi, qui c'est qui l'a fabriquée, pourquoi, enfin il y a toute une sorte de volets dont ils ne parlent jamais. Et c'est des choses, j'avoue, qui doivent être très difficiles à expliquer. Voilà, ça pour moi c'est le bonheur. C'est un moment de captage d'énergie positive incroyable. Surtout que c'est les premières vagues de la marée qui remontent. Quand la marée remonte, elle vous amène de l'énergie, vous vous régénérez, et quand elle descend, elle emmène votre mauvaise énergie. C'est vraiment la mer d'huile. Hein. Aujourd'hui, il n'y a pas de vague du tout. Hein. Pas de surfeurs, en masque pas ou en masque, ou pas en masque, il n'y a pas de surfeurs du tout. Voilà, il n'y a rien de meilleur que ce genre de reconnexion. En fait, c'est ça qu'ils ont essayé de nous... Ils ont essayé de nous couper de ça et ils essayent d'avoir la main là-dessus, quoi. Sur notre possibilité d'avoir accès à ce que nous offre la nature, ce que nous offre la troisième dimension. Les premières, deuxième et troisième dimensions. En essayant de tout restreindre, tout limiter, les accès, de tout répertorier, de tout, comment dire, oui, c'est toujours le système de division et de binarité et de limitation. Hein. C'est le système, c'est contre ça qu'on se bat tous. C'est pour ça que c'est important de se fédérer et non pas de se diviser sur
sur des détails qui sont en fait des des passages dans le labyrinthe qui vous emmènent vers des sablières dans lesquelles vous cherchez des preuves que ceci, chercher des preuves des extraterrestres, chercher des preuves que la Terre elle a telle ou telle forme, chercher, et en attendant vous passez à côté de l'essentiel. Et vous vous divisez, puisque chacun cherche dans une direction différente, en disant que c'est lui qui a raison, et toujours dans un système de qui est pas bienveillant en fait, puisque c'est dans une sorte de guerre plutôt que les uns contre les autres. Et comme je vous ai dit au début, le fait d'être les uns contre les autres, ça nourrit ces entités, les mêmes entités qui, pour tout le monde, ne veulent pas que nous accédions à notre multidimensionnalité qui nous permettrait d'être peinards, quoi. Mais en même temps, c'est le principe dans lequel on est, dans ce système de dimension physique, puisque il agit par opposition. En fait, ça me fait penser au niveau de la modélisation 3D, quand on modélise quelque chose, enfin je sais plus si c'est comme ça maintenant, mais en tout cas à l'époque il fallait qu'on mate les surfaces de collision. Donc on crée la forme à quoi ça allait ressembler, la forme esthétique, et pour pas que les objets se rendent les uns dans les autres, les objets modélisés, on crée des surfaces de collision. Et donc dans notre monde physique, c'est comme s'il y avait un principe de collision pour qu'il existe et qui agit par binarité, en fait, par l'opposition de deux forces contraires, en créant ce truc de collision. Et c'est ça qui fait la matière, en fait, et c'est ça qui fait la physicalité de notre dimension. Donc est-ce que on peut soustraire le principe de binarité et d'extraction d'énergie, et enfin tous les trucs qui font partie de cette dimension? Peut-être que c'est propre à cette dimension, tous ces trucs-là, et peut-être qu'il y a en fait des tendances, puisque tout l'univers fonctionne par des cycles, donc il y a des tendances où cette binarité s'exprime plus ou moins, comme je l'avais expliqué dans une vidéo que j'avais intitulée, je ne sais plus, le système du balancier, quelque chose comme ça. Et donc où je disais le point zéro du balancier, c'est celui où il n'y a pas le chaos, quoi. Et c'est celui où en fait on peut peut-être justement annuler certains principes de la physicalité de notre dimension, et d'ailleurs c'est ça qui permet de transcender, enfin ça fait partie des spiritualités, quoi, hein, le côté de se centrer, la voie du milieu. Je voulais dire un truc et j'ai oublié. En regardant l'eau comme ça, on a une bonne idée de quelle façon peuvent fonctionner les flux énergétiques.
ça fait un peu au niveau des énergies, il y a des choses à peu près similaires qui se forment à des intersections de croisements de courants d'énergie. Ça forme des bulles comme ça qui grossissent et puis après qui se vident. Vous voyez comment elles se forment et elles se déforment. Donc vous pouvez visualiser comme ça les énergies invisibles qui circulent tout le temps, constamment. Suivant différents facteurs, comme on voit là sur cette plage, les énergies elles forment le courant d'eau il forme des dessins différents, donc c'est des flux des flux ondulatoires. Et entre l'eau et les énergies, c'est juste une différence de densité, une différence vibratoire de densité. Et les énergies invisibles, elles se comportent un petit peu de la même façon. Suivant des schémas très différents de circulation, suivant les cas. Les conditions, les circonstances. Et même, on pourrait dire qu'à l'instar de cette eau qui, avec sa circulation ondulatoire, laisse des traces après sur la matière dure, les énergies façonnent les énergies invisibles. Des dimensions invisibles façonnent la dimension visible de la 3D de la même façon. Et ça me fait penser aux lignes de temps. Mais ça, c'est une autre histoire. Aux lignes de potentialité. Les chemins de potentialité qui se croisent suivant les consciences, suivant les directions que prennent les consciences. On voit que quand beaucoup de mêmes, on pourrait dire des mêmes consciences prennent le même chemin, ça creuse une ligne de temps, de choses qui se réalisent. Ça pourrait être représenté donc par les sillons les plus marqués, les plus larges. Et il n'en tient qu'à nous de choisir quelle ligne de potentialité on veut qu'il se passe. Bon, je vais pas vous faire le coucher de soleil jusqu'à la fin parce qu'il y a un petit vent qui s'est levé là et je me caille. Et puis il y a plein de gens qui sont en train d'arriver pour voir le coucher de soleil comme d'habitude. Et donc tout le monde va repartir en même temps après. Donc je vais partir maintenant. Ce sera plus tranquille en bagnole. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à discuter dans les coms. Voilà, c'était Coquelicot. À très bientôt. Ciao.